Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a de nouveau un immense commentaire de ni oligarchie ni faux Dieu, avec comme point de départ donc l'audio que j'ai fait sur les paroles de la petite Thérèse de Lisieux dans l'audio Le Grain de Sable. Des paroles que je trouve personnellement merveilleuses. Hein. Ouais. Voilà. Donc, qui remet en question tout un tas de choses. Oui, il remet en question, j'ai vu ça. C'est un point de vue, il n'est pas situé sur le point de vue de chercher à comprendre la merveille que peut représenter les paroles de la petite Thérèse et sa perspective. Il est simplement dans une révolte. Moi, je comprends d'ailleurs très bien cette position. Je la comprends pour l'avoir vécu personnellement, où j'en aurais, moi, tout ce qui touchait autour de ces marchands de morale de tous bords, j'en aurais mangé, puis à n'importe quelle sauce, je comprends fort bien tout ça. Simplement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moment donné où tout d'un coup, quand on regarde des personnages justement comme la petite Thérèse, où est-ce qu'elle en est, elle? Quelle est sa vision à elle pour en arriver à être dans la position, dans l'état dans lequel elle se trouve? Il y a ça, à un moment donné, ça m'a intrigué, et c'est là où j'ai pu m'apercevoir qu'en fait, on parle de deux mondes totalement différents. Ah bah oui. Soit on parle de ce que représente en soi-même la grandeur d'une tradition dans son essence, ou alors on patauge dans des considérations humaines, c'est-à-dire qu'est-ce que les hommes ont pu faire en s'emparant de ces données. Ils en ont fait quelque chose de totalement embouffable, comme on dit, impossible à digérer. Alors lui, il est toujours dans cet impossible à digérer, et puis on ne va pas lui demander de comprendre qu'il faudrait digérer ça, il n'y a rien à digérer, c'est juste. Cette manière d'être qui a pu avoir le clergé à certaines époques, l'Inquisition, tout ce tralala, quand tu vois le Ku Klux Klan, qui est une secte protestante, tu vois. On peut en dire autant pour l'islam actuellement. Oui, quand tu vois dans l'islam ce qui se passe, ces mouvements islamistes qui massacrent, c'est toujours un truc où il faut absolument qu'il y ait des gens qui pleurent, qui grincent, qui souffrent au nom d'une grandeur prétendue d'un Dieu merveilleux, etc. Je comprends très bien qu'ils soient dans un état de révolte. C'est une fumisterie complète, toute cette histoire-là. C'est une saleté innommable qui a été faite au nom de toutes les religions possibles. C'est fait que des saletés. L'homme a réussi à saligoter ça. Tu peux lui donner de l'or, lui, il en fait du plomb. Tu comprends? Alors moi, ce qui m'a intéressé à un moment donné, c'est de voir les vrais alchimistes qui, eux, font l'inverse. Mais on le sait que les plus grands détracteurs des religions, ce sont les religieux eux-mêmes, la plupart du temps. Oui, mais enfin, ce sont des détracteurs, après, c'est pas même des détracteurs, c'est qu'à un moment donné, quand tu... Les pseudo-religieux, je veux dire. Quand tu prends quelque chose, puis que tu en fais autre chose, tu le fais simplement, tu adaptes, ils ont adapté les paroles de religieuses ou la religion pour en faire, ils ont adapté ça à leur état. Mais je regrette, mais pour un assassin, quoi que tu lui mettes dans les mains, ça va servir à tuer. Tu veux que ça fasse quoi? Tu vois, et c'est pas possible. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Il va chercher par quel moyen comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser ça pour tuer. C'est normal. Tu comprends? Alors, comment dit oligarchie, il faut que lui parle toujours de ces personnages-là qui sont effectivement en avant dans la société, qui s'emparent de toutes ces grandes paroles, les belles choses que la tradition peut apporter, pour rendre à l'esclavage leur entourage. Mais ça, c'est OK, ça, c'est bien compris. L'histoire, c'est que ça n'a pas de rapport. Il faut comprendre que ça n'a pas de rapport avec ce que l'on cherche à montrer, dans le sens que, pour moi, cette petite Thérèse, par exemple,
c'est une merveille, et cette merveille est possible, et le terrain dans lequel une merveille comme ça peut pousser se trouve être le milieu, se trouve être la religion, mais dans son essence même, dans sa réalité, dans ce qu'elle est foncièrement, et non pas dans ce qu'elle est devenue dans les mains des saligots. Voilà. C'est ça qui, voilà, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que le restant, on le connaît, on le vit, on l'a sous les yeux, on l'a dans les oreilles, on l'a à longueur d'année, à longueur de journée, on n'entend plus que ça, on ne vit que ça, il se passe que des saletés de partout. Partout, dans le monde entier, on est dans la salle, on est en train de saligoter les choses. On tue des gens pour rien, on les fait souffrir, des enfants, des femmes, de tout ce que tu veux. Tout est là, c'est une décadence totale, on la connaît, c'est bon. Alors comment est-ce qu'il y a des personnages qui peuvent, eux, voir les choses comme la petite Thérèse a pu nous les exprimer? Il faut qu'elle aille se promener dans une prairie qui échappe à tous ces braves, à tous ces gens qui veulent refaire le monde dans tous les sens du terme. Ça échappe totalement. Alors moi, ça m'intéressait d'essayer de pouvoir jeter un œil dans ce paysage-là. Ouais. Voilà. À un moment dans le commentaire, il fait le culte de Robespierre qui serait, à son avis, un avertisseur plus véritable que Guénon. Guénon qui n'a nullement mis en évidence l'essentiel en matière de croyance. Il dit ça, c'est normal par rapport au point de vue sur lequel il est posé. Évidemment que pour moi, c'est exactement l'inverse. Robespierre, c'est un personnage, moi je comprends bien qu'on puisse l'admirer. À un moment donné, dans le sens qu'il est venu là combattre l'injustice, il était un but d'une certaine justice pour combattre cette injustice. Il a simplement fait le porte-drapeau pour les mêmes fauteurs de troubles qui ont perpétué le trouble à travers l'humanité, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand ils n'ont plus besoin de lui, il a aussi passé à la guillotine comme les autres. C'est entendu, mais je veux dire, il s'est préoccupé d'un aspect des choses qui était dans la pratique, dans la vie courante, dans les faits. Là, on est là, devant telle ou telle injustice, on va lutter de telle manière, etc. Bon, tout ça, mais on veut pas lui reprocher, il n'y a rien à lui reprocher là-dessus. Simplement, c'est pas de ça dont il s'agit, en l'occurrence, quand on va donner un aperçu de ce que peut avoir dit ou être, ce que peut être une petite Thérèse, là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, ça ne sert à rien de faire un lien entre deux choses qui sont séparées par principe. Oui. On dirait comment essayer de réunir des choses qui ne sont pas possibles de réunir. Robespierre, est-ce qu'on peut le mettre sur le plan d'un humaniste? Mais c'est un personnage qui est fausse, il s'est bataillé, il avait certainement une envergure, hein, puis il a fait front, il s'est battu, là. Il voulait faire régner la justice, il avait ça en lui. Je pense que dans la situation dans laquelle il s'est trouvé, ce qu'il a fait, son point de vue, moi je ne vais pas le démolir. Il aurait dit donc... Simplement, ça ne m'intéresse pas. Je te cite une ou deux de ses phrases à Robespierre. L'idée de l'être suprême est un rappel continuel à la justice, elle est donc sociale et républicaine. Oui, mais elle est donc, tu vois, c'est des grands mots, tout est bien. Vu par son point de vue, tout est parfait, il n'y a pas à discuter, je ne vais pas aller contrer Robespierre sur son terrain. C'est simplement que, pour moi, ce terrain-là ne m'intéresse pas. C'est tout, ou plutôt, je dirais, ne m'intéresse plus, dans le sens que j'ai jeté aussi l'œil, j'ai vu à un moment donné dans ma jeunesse cette révolte contre toute cette injustice qui nous entoure et qui se veut toujours être les personnages qui veulent nous donner les leçons, qui veulent nous faire de la morale, qui veulent nous expliquer ce qu'on a à faire ou à ne pas faire, qui sont eux-mêmes en quelque sorte des suppôts de la décadence systématique. Donc j'ai eu, moi la révolte, je l'ai eu, je comprends s'y révolter. Simplement, disons que l'intérêt pour ces choses-là a disparu pour moi quand j'ai pu rencontrer les vrais, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait ni révolution, ni anti-révolution, ni contre-révolution,
ni rien de spécial. Ils ne se sont pas occupés de prendre un pouvoir quelconque, ils sont dans une autre histoire totale, telle que justement cette petite Thérèse qui, elle, veut aller voir ce qui se passe véritablement dans ce ciel dont il est parlé dans la tradition. Voilà, ils ne veulent pas prendre ces paroles pour en faire un boniment, pour essayer d'attirer les gens dans un guêpier. Ils veulent aller voir quel est ce ciel, ils veulent pénétrer à l'intérieur de ça. Alors c'est ces personnages-là qu'à un moment donné, j'ai pu voir une dimension qui était tout autre, qui n'avait plus rien à voir avec toute cette espèce de fatras où c'est que des conflits perpétuels. Et puis ces conflits, tu peux à un moment donné savoir qu'on est dans un cycle où c'est normal qu'il y ait des conflits, puisqu'on est dans le temps des conflits. Ouais. C'est inscrit dans toutes les traditions, ça s'appelle l'âge de fer, ça s'appelle le Kali Yuga, ça s'appelle de différentes manières, mais de toute façon, ça signifie toujours le temps des conflits. Donc tout ça, c'est une affaire classée. On peut passer donc à autre chose. Oui, tout ne peut prendre que la teinte du conflit. Voilà, la seule possibilité d'échapper, c'est de pénétrer à cœur l'essence même des choses, c'est-à-dire cet essentiel véritable. Là, actuellement, on parle de la petite Thérèse de Lisieux, mais il y a d'autres personnages aussi. Ah, mais bien sûr, mais là, il s'agit d'elle. Les autres personnages, c'est des personnages qui ont suivi aussi, qui ont été voir, comme je dis, ils sont allés voir ce ciel dont il est parlé dans la tradition. Alors après, chacun y va avec sa nature, par un chemin ou par un autre. Et d'ailleurs, on parle de personnages qui sont issus de traditions diverses et variées, des personnages qui sortent de la tradition hindouiste ou bouddhiste, enfin, je veux dire... Il n'y a pas un monopole particulier dans une tradition qui va faire des saints et une autre tradition qui va ne pas pouvoir en faire. Ça n'a aucun sens. C'est tout des paroles qui sont insensées, ça, voilà. Je préfère le rappeler, parce qu'à un moment donné, on peut peut-être penser que on fait l'apologie d'une religion plutôt que d'une autre, ou d'une tradition. Oui, mais je comprends. C'est le même style de rappel que fait donc ni oligarchie ni faute. Lui, il rappelle constamment un aspect des choses. Et puis cet aspect qui est le vécu quotidien actuel de millions de gens qui sont dans cette galère, que ce soit par un bout ou par un autre. Il le rappelle d'une manière systématique. Alors, personnellement, je ne vais pas lui empêcher de le faire. Il est loin d'être insensé, ce personnage-là. Simplement, je dis, à un moment donné, je vois plus l'intérêt. Il n'y a rien à chercher là-dedans, il n'y a rien à trouver. C'est vu, on a vu, c'est entendu. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, l'affaire est classée. Il s'agit là de l'ennemi, et puis cet ennemi, il est continu, constant dans tous les coins, dans tous les recoins. Donc, il faut être sur ses gardes. Ça, c'est une affaire, ok. Ouais. Mais je veux dire, la petite Thérèse, pour pouvoir s'apercevoir de sa grandeur, il faut se donner la peine de se pencher là-dessus avec beaucoup d'assistance. Voilà, c'est ça. Et puis essayer de se dégager de tous ces a priori, préjugés et idées reçues. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est une affaire, ok. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Regarde, les a priori, justement, en parlant d'a priori, j'ai mis cette vidéo là, tu vois, concernant les femmes battues. L'islam aime les femmes battues, tu vois. Alors, tu vois le genre de préjugés. Oui, mais je te dis, on ne peut pas éviter toutes ces choses-là. Et puis, il y a une volonté délibérée, à un moment donné, de vouloir démolir et détruire systématiquement tout ce qui a une connotation religieuse. Et ça, le point de départ, c'est l'abus qui a été fait au nom de ces religions. Et puis après, il y a l'indécrottable qui ne peut pas se dégager de cet aspect-là et qui prend ça pour le tout. Oui. Voilà, alors il y a un moment donné, c'est compliqué, ça tourne en rond, on n'en sort plus. Et puis voilà. Donc, non, mais c'est juste pour dire aussi que les préjugés s'affusent de toutes parts aussi, quoi, tu vois. Oui, mais ça, ce que je te dis bien, tout ça c'est ok, tout ça c'est vu,
c'est vu, revu, re-entendu, on est dedans, on y baigne toute la journée. Donc il faut rester dans la vigilance, simplement pour voir qui est la petite Thérèse, c'est d'elle qu'il s'agit en l'occurrence. Il faut ouvrir les yeux comme il faut. Voilà, donc c'est tout. Les ouvrir comme il faut, ça ne veut pas dire qu'il faut penser que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil parce qu'elle arrive là avec ses belles paroles. Ça veut dire dans quel état, où est-elle cette petite-là pour pouvoir énoncer ça et pas autre chose. Voilà. Dans quelle position est-ce qu'elle se trouve? Dans quel état est-ce qu'elle est? Parce qu'à tous les coins, dans n'importe quel questionnaire, tout ce qu'elle aborde, elle est tout le temps, elle a une constante où elle est dans un état qu'on peut pressentir plus ou moins fort, mais c'est cet état en question qui est quelque chose, qui est justement une possibilité qui va au-delà de tout espoir. Et c'est sûr que dans un monde où c'est le culte de la laideur, des paroles comme celle de la petite Thérèse, ça peut être perçu comme de l'eau de rose, tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais à un moment donné, on s'en fout. Voilà, tu comprends? Parce que si on veut tenir compte de toutes les possibilités qu'il y a, de oui mais, de non mais, de tralala, on n'en finit plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir m'approcher de cette petite Thérèse, c'est tout. Le reste, ça m'est complet. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Je le vis, j'y suis dans la pataugeoire. Je suis dans ce monde. Moi, je ne suis pas un personnage qui est, je sais pas quoi, ou perché dans je sais pas quelle montagne. Je suis dans cette confiote là. Est-ce qu'on peut considérer que la petite Thérèse c'est ton garde-fou? Écoute, moi, ce qu'il y a, c'est que ce soit d'ailleurs la petite Thérèse ou d'autres personnages de cette envergure, pour moi, c'est les flambeaux. C'est eux qui nous éclairent le chemin. Et ces personnages-là sont l'expression même de cette lumière divine. Voilà ce qu'ils sont. Donc, c'est pas ils nous font voir Dieu ou nous font comprendre ici. C'est Dieu lui-même qui vient se manifester à nous sous la forme humaine. Voilà ce qu'est un homme, voilà ce qu'est une femme dans sa réalité foncière. C'est clair, net et précis. Okay. On y voit ou on n'y voit pas, c'est une autre histoire. Ok, ben écoute, je te remercie. J'espère qu'on aura les yeux pour voir, pour continuer à voir les belles choses. Bon, ben écoute, moi je suis myope. C'est avec l'œil du cœur qu'on perçoit cela. En tout cas, disons que merci pour nous avoir cité la petite Thérèse, et puis tu peux continuer. Ouais. Et d'ailleurs... Merci à toi. Bon, on va arrêter de se remercier mutuellement, là. Oui, ben à la prochaine. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir.